Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de Joseph et de Moïse. Père, je ne connais rien. Je ne connais rien, Papa, mon Dieu, dans ta parole. Je ne connais rien, Père, dans ce ministère. Je ne connais rien, mon Père, dans le surnaturel. Alors, Seigneur, je suis à ta porte. Je frappe. Père, dans mon Dieu, entrez. Et ouvre mes yeux. Parle à mon temps de demande. Utilise ce canal qui est ma personne. Afin que tu puisses m'utiliser dans toute ta splendeur, ta majesté. Éternel, je me répands, je me livre entre ta main. Que Seigneur, tu parles à ton peuple. Comme tu l'as fait depuis la création du monde. Et que notre cœur assoiffé trouve la réponse. Et qu'une mère, un père qui pleure chaque nuit sur son lit, que tu viens assécher ses larmes. Et que cette femme qui pleure depuis longtemps, pour une grâce, pour une bénédiction, pour obtenir un enfant, un mariage, un travail, Père, pour que son commerce évolue, pour que son identité soit changée, que tu viennes accorder la réponse. Saint-Esprit, réponds mon papa. Que ton sang vienne te laver, me protéger, me garder, protéger mon peuple. Et que ton sang vienne me livrer sur les gens prévus pour nous. Merci Saint-Esprit pour la sainte gloire de ton Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce le droit des amens de la part du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui ont sacrifié les fruits du week-end, les sorties, les soirées pour être là aujourd'hui. Et si vous avez fait ça, vous avez obéi peut-être à votre papa qui vous a invité, votre maman, votre frère, votre ami. Sachez que le sacrifice que vous devez de faire ne sera pas en vain. Parce que Dieu a quelque chose pour vous, je dirais ce matin, parce que nous on compte déjà dans la journée. Et que votre sacrifice soit honoré par le sang du Seigneur, et que le sang du Seigneur parle à votre faveur, afin que vous soyez bénis, que vous soyez impactés au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Je suis rempli de joie parce que je suis avec vous encore aujourd'hui. C'est une opportunité que Dieu me donne toujours d'avoir la vie. Et lorsqu'on se réveille les matins, on est tout heureux, mais dès qu'on se réveille, certains passent directement à la nourriture. Au lieu qu'ils ont gardé, à leur argent, si c'est encore en place, parce que peut-être on a quelqu'un dans la maison qui aime visiter beaucoup les portefeuilles, on se préoccupe aux choses éphémères. Mais certains même oublient même d'abord de prier normalement de sortir du lit. Et écoute directement voir si son lit, quelqu'un n'a pas touché à ça. Je veux dire par là qu'on est beaucoup préoccupé aux choses matérielles, aux choses qui vont disparaître, aux choses que lorsqu'on sera dans la tombe, on ne pourra pas emporter. Quand elle meurt, on met dans la tombe, on met de l'or, on met des pagnes, on met des habits, tout ça, qui ne va pas avec ça pourri. Or, d'autres personnes pouvaient l'utiliser pour porter certains qui n'avaient pas de vêtements. Et pendant que je suis en train de parler, je parle à tout le monde parce que c'est ce que nous avons l'habitude de faire d'après nos traditions. Mais depuis que nous avons suivi nos traditions et coutumes, qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Je parlais comme ça avec un serviteur de Dieu, il me disait, frère, quand tu vas arriver ici, tu vas voir des tombes, il y a des gens qui dorment dessus, qui sont assis, qui mangent, je pense qu'il va avoir peur. Il dit non, en Philippines même, dans le cimetière, les gens habitent, ils ont fait pas dedans, ils habitent, d'autres dorment dessus. C'est le jour à la fin de tous ceux qui ils enlèvent tout, les gens viennent apporter des fleurs et le lendemain, dès qu'ils se retournent à la maison d'être là, ça devient la Bible.
Je veux dire à quelqu'un, le mort, il est mort. Il ne retourne avec rien. Peut-être que tu es sorti du ventre de ta mère avec cette chair, il n'y avait pas de vêtements. Cela signifie que quand on repart aussi, c'est sans vêtements. C'est parce qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un nu qu'il faut porter l'habit. Est-ce qu'on se comprend? Il faut porter l'habit, simplement. Mais ça ne sert à rien de mettre les bijoux de la personne, l'argent de la personne. Ça peut servir à quelqu'un de la famille, à ses enfants et à tous. Et ce n'est pas pourquoi Dieu me demande de dire ça, mais c'est même venu comme ça dans le cœur de commencer à le dire. Donc si peut-être vous aviez eu l'habitude de le faire, essayons de pouvoir changer cela. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui qui nous réunit, qui peut me donner le thème, s'il vous plaît? Le thème? Qui peut me donner le thème? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Bizarrement, c'est une phrase qui revient souvent. Une question que couramment, lorsque quelqu'un croise quelqu'un ou quelqu'un fait quelque chose, dit est-ce que tu me connais? Je ne sais pas qui je suis. C'est la même question. Donc, souvent tes amis, une fois, disent mais tu n'es pas n'importe qui, il faut te prendre au sérieux. Vrai ou faux? Donc, quand on dit à quelqu'un tu n'es pas n'importe qui, ça signifie quoi? On va participer ensemble. On ne va pas donner 0 à quelqu'un qui peut me dire quelque chose. Quand tu dis à quelqu'un tu n'es pas n'importe qui, lui, non, derrière. D'accord, merci. Qui d'autre encore? Alors, on peut dire quelque chose pour m'encourager aussi à faire la prière. Il veut faire la prière avec vous pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Qui d'autre qui veut dire quelque chose? Quelque chose qui te vient à l'esprit, qui te vient sur la langue. Libère. Oui? Qui veut dire quelque chose encore? Il y a au moins 50 personnes. Donc, c'est-à-dire, si c'était de voilà, vous avez 0 quoi. Ah, vous aussi. Pardonnez, qui veut dire quelque chose? Si c'est en parole, il faut dire ça en ami, il faut dire ça en guéré, ça en il faut dire. Qui d'autre peut dire quelque chose? Oui? Oui, maman? Ça veut dire que tu es spécial. D'accord. Ok, maman a dit valeur, maman a dit spécial. Comme les autres ne peuvent pas répondre, on va avancer. Quand tu dis à quelqu'un tu n'es pas n'importe qui, tu veux lui dire qu'il a quelque chose de spécial ou il a de la valeur. Quand tu dis à quelqu'un qui te fait des histoires ou bien qui te provoque, tu lui dis tu sais qui je suis. Quand tu dis ce mot, est-ce que tu sais qui je suis, tu veux l'influencer par rapport à ton identité, par rapport à ta valeur. Mais en réalité, le qui je suis, comme nous avons l'habitude de dire à nos amis dehors, partout, vraiment, je dis que si réellement on pouvait savoir que nous le disons seulement pour effrayer les gens, et que réellement nous-mêmes, même si on le met sur une balance, que ce soit ta vie physique et spirituelle, l'air même est plus lourd que toi, parce que tu ne pèses pas. En réalité, nous ne sommes rien. Parce que si j'étais quelqu'un qui était spécial et qui avait la valeur, quelqu'un qui est spécial avec la valeur, c'est quelqu'un qu'on protège, qui a l'autorité, qui a le pouvoir de faire tout. C'est comme on dit, celui-là, c'est un grand homme. Quelqu'un peut être grand, il ne peut pas avoir la force physique, l'intelligence et les grands détails pour ne rien. C'est pourquoi on a l'habitude de dire souvent au quartier que ceux qui sont trop grands détails, ils ne sont pas intelligents. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? J'habite dans la Abidjan et vous là. Et c'est pas que ici masse, ici dans la même Côte d'Ivoire. J'ai grandi dans la même Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on avait l'habitude de dire au quartier. Et ceux qui sont trop grands détails, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ceux qui sont trop gros aussi, merci. Et là, c'est gâté. Mais quand on veut rapprocher un peu ça, on veut dire que ces personnes, au fait, ils n'ont pas trop de valeur, ils n'ont pas trop d'importance. En réalité, nous avons de la valeur ajoutée. Nous avons de la valeur. Mais le problème est que nous ne connaissons pas notre identité. L'identité, c'est quoi? C'est le fait de savoir qui toi-même tu t'appelles. C'est vrai, tu es né, ton père t'a donné un nom. Ton père t'a donné un nom, un prénom. Et il y a un petit nom par lequel ta maman t'appelle lorsqu'elle veut te blaguer pour t'envoyer. Et quand elle te frappe aussi, il y a un petit nom qu'elle t'appelle aussi pour te blaguer pour que tu puisses te taire. Donc tous ces petits noms-là, ce sont des identités que ta maman te donne dans le but par rapport à un problème spécifique pour soit te calmer ou même pouvoir t'envoyer. Nous avons notre pièce d'identité qui permet de nous identifier par rapport au pays dans lequel nous sommes. Mais peut-être une carte de séjour pour celui qui n'est pas ivoirien, par exemple, en Côte d'Ivoire. L'identité, quand tu dis à quelqu'un tu sais qui je suis, c'est comme si tu lui dis que tu as une identité.
Et quand on veut parler de l'identité, on veut parler aussi souvent de notre profession. Parce que souvent, les enfants, ils disent, quand ils font par la biologie, je vais appeler mon grand frère, tu vas voir. C'est parce qu'il ne sait pas sur la taille de son grand frère. Ou peut-être si son grand frère peut apporter un jouet pays devant lui, c'est dire que son grand frère peut frapper tout le monde, à l'autorité sur tout le monde. Parce que quoi, l'identité que l'enfant a de son frère, de son papa ou d'un membre de famille qu'il a, est gardée en lui, lui donne de la valeur. Il donne de la valeur à cette personne-là, qui lui est chère. Donc, il peut aller partout faire ce qu'il veut. Je veux dire à quelqu'un que l'identité que tu as, et qu'on a l'habitude vraiment de se fixer, c'est surtout la profession. Ou le nom qu'on se donne. Soit je suis enfant de député, enfant de ministre, enfant de policier, enfant de corps-habillé. Mais je veux dire à quelqu'un que l'identité professionnelle de ton père n'est pas la tienne. L'identité professionnelle que tu as aussi, c'est pas ça qui va peser dans le spirituel de toi. Parce que tu pèses ce corps habillé là, mais quand tu vas aller au village là, quelqu'un va te saler, tu vas appeler de le saler. Moi, je te dis, non, il n'y a pas d'argent. Oh, tu as l'argent, c'est parce que tu appelles de l'argent à la personne. Et certains n'arrivent même pas au village. Parce qu'ils se disent qu'il y a des sorciers. Et même dans les quartiers où habitez, quand on lui dit que son voisin est féticheur, là, il est tout de suite déménager. Parce que lui, il ne connaît pas son identité spirituelle. Tu connais ton identité physique, mais tu ne connais pas ton identité spirituelle. Quand on pouvait dire ça m'a appelé, vous dites, il serait le rappel, il dit, mais, ah, ouais, c'est pour que ça va parler avec lui un jour. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Sérieusement, moi je tentais d'écouter, il y avait déjà un programme de prière que je faisais à la maison. Donc, hier, je tentais de méditer. J'ai vu que Dieu ne parle pas par rapport à ce message. Donc, ce matin, j'ouvre ma Bible, j'ai tombé sur le passage que je t'ai envoyé. Et pendant que je me lavais, Dieu m'a envoyé quelque part d'autre. Pendant que je suis en train de me laver, c'est là que Dieu est en train de me parler de ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est pour vous dire que tu peux préparer quelque chose et quand tu arrives, tu changes. Parce qu'on ne fait pas les choses par rapport à nous. Parce que quelqu'un ici ne connaît pas son identité, c'est pourquoi Dieu veut qu'il parle de son identité. Je vais vous donner un témoignage bref. Quand Dieu m'a appelé à le servir, mon ancienne identité c'était consultant en santé et marketing, formateur en logiciel d'assurance, c'était ma profession. Et c'était qui me voyait dire mais toi ta place n'est pas encore du toi ta place en Europe, toi ta place ici, par la manière que je travaille. Mais quand Dieu m'a appelé à le servir et le sacrifier, j'étais un peu troublé. Je me posais la question, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a appelé? Est-ce qu'on ne m'a pas blagué? Parce que ça devenait difficile. Mais il fallait que je puisse encore entrer en profondeur pour connaître réellement qui je suis. Donc je vais aller à la lecture. C'est pourquoi il y a l'habitude de dire, lorsque j'ai la possibilité d'être là, de vous dire d'aller toujours à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est la boussole. Et lorsque je tentais d'entrer en profondeur, Dieu est tenté de me montrer ce que je pouvais faire. Tant dans le travail professionnel et tant dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai vu comme s'il fusionnait les deux choses. Et c'est ainsi que j'ai connu mon identité, que je suis le potentiel de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que je me suis baptisé en même temps mon potentiel. Amen. C'est vrai qu'on m'appelle Christian, Dangelès, Essé, Eddy, ça c'est familier. Mais pour ceux qui m'ont connu, quand j'ai commencé déjà, ils ne m'appellent pas comme ça. Ils m'appellent homme de Dieu, serviteur, évangéliste, mon potentiel. Parce qu'à chaque fois que je dis ce nom, je me rappelle de ce que Dieu m'a montré. Et même si peut-être je vais tomber dans le péché là, le nom vient, je me détourne. Parce que l'identité que tu as ne te permettra pas de pouvoir aller là où les autres vont. L'identité que j'ai aujourd'hui, en tant que potentiel de Dieu, je ne peux plus aller d'en bas pour danser à Arafat. Je ne peux plus aller chez un marabout pour consulter mon avenir. Pendant que moi, je prends la Bible, je prie, je finis de chanter, je finis de louer, puis Dieu me dit voilà ce que tu as fait demain. Il a fait quoi chez marabout? Dieu a déjà mis un prophète pour me permettre de me dire ce qui va arriver demain. Je vais dire à quelqu'un ici, quand tu ne connais pas ton identité, tu vas aller de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Tu vas aller de combien en combien. Parce que quand tu t'en vas là-bas, tu es en train de vendre en fait ton âme en même temps. Tu vas pas dire tu vas vendre 10%, tu vas pas dire tu vas vendre 20%, tu vas pas dire tu vas vendre 30%. Et puis tu vas bénir encore, rien ne va dans ta vie. Mais pendant que tu es en train de partir guider ces personnes, c'est un hôtel, tu es en train de partir comme ça avec le diable. C'est un petit parti, un hôtel. Tu es en train d'avoir une identité avec le diable. Et tu vas comprendre que même malgré que tu vas à l'église, tu pries. Comme il y a une cousine qui était ce matin à la maison. Son papa a en train de continuer la maison de son papa qu'il a commencé, il est mort.
Et ils ont commencé par les attaquer à la sorcellerie. Ces sœurs sont musulmans, lui ont envoyé chez un féticheur, lui ont donné des médicaments, il va utiliser pommade. Et le féticheur lui a dit, il faut te pommader avec pommade aussi tes enfants, parce qu'ils vont attaquer tes enfants. Donc lui, il a pommadé, il s'est pommadé lui seul. Et sa fille a été attaquée. Vous comprenez? Sa fille a été attaquée. Maintenant qu'elle a vu le mal de sa fille, il a dit, on a dit ce que le féticheur a dit là, c'est vrai. Et voilà ce que le féticheur a dit. Sa femme, qui est moi, ma maman, c'est-à-dire ma tante, qui va à l'église aussi, qui fait Alléluia, Amen. Elle dit à son mari, ah, c'est le féticheur qui a dit, peut-être ce qu'il a dit à ses frères, donc il faut donner un, c'est pour m'aller nous tous en même temps. J'ai regardé ma cousine comme ça, elle dit, patate, ouais. Or, si elle a fait, ça veut dire que beaucoup parmi nous le font. Or, lorsque tu es en train de faire, en fait, sa vraie identité est sortie à partir de l'attaque qui a commencé. Ça veut dire qu'elle n'appartient pas à Dieu. Elle appartient encore au fétiche. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Tu es vraiment chant. Tu es vraiment parmi le peuple de Dieu. Tu es vraiment la brebis de Dieu. Parce que pour ne pas dire, je ne suis pas n'importe qui, pendant que toi-même tu ne pèses pas. Pendant que toi-même tu ne pèses pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu pèses même? Est-ce que tu pèses? Est-ce que tu pèses? Parce que le poids dont je te parle là, ce n'est pas le poids du kilo de riz. Ce n'est pas le poids du placali. Ce n'est pas le poids de la loco quand on peut citer la nourriture. C'est le poids spirituel. Est-ce que quand tu es dans un endroit, est-ce que l'onction que tu as, le feu que tu as là, peut prendre l'endroit pour que tous ceux qui sont un peu plus sortis? Est-ce que tu pèses spirituellement? Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui ne pèsent pas, raison pour laquelle leur vie là, on prend pour jouer le ballon. C'est-à-dire le gars il est là-bas, et il prend, coup franc, et puis il shoot, le gars prend. C'est-à-dire tu fais tel projet, tu avances ici en haut, parce que quelqu'un t'a shooté quelque part, ça tombe à l'eau, tu recommences. Tu es ici, quand tu commences, c'est un peu relation, on te shoot encore, tu viens ici. En 10 ans, tu vois, tu as fait 10 relations. Si même c'est gâté, même tu as au moins 10 enfants et 10 pères différents. Parce que tu n'as pas encore connu ton identité. C'est vrai. On n'est pas n'importe qui parce qu'on a de l'argent, on a une maison, on a aussi un bon matin moelleux qui coûte 80 000, 100 000. On a un téléphone, iPhone 14, 15, 16. On a des grands téléphones, on n'est pas n'importe quoi. On peut se prendre, on peut prendre un Yango 5 000, 10 000, tout ça. Mon cher, sorcier ne connaît pas ça. Sorcier, lui, il voyage en une seconde là à Paris. Toi, tu fais 2 heures, voilà, à Cocodica et à Bouteille. Lui, en une seconde, il est là-bas. Est-ce que tu pèses? Quelle est ton identité spirituelle? Est-ce que ton identité spirituelle, c'est le Saint-Esprit? Ou c'est l'esprit impur? Ou c'est l'esprit des ténèbres? C'est la question que je te pose ce soir, ou je dirais ce matin. C'est vrai, tu n'es pas n'importe qui. Mais est-ce que tu pèses? Tu peux peser devant les hommes. Tu peux peser devant les hommes. Il y a des autorités là. Tu peux aller dans les bureaux, tu ne peux pas les regarder dans les yeux. Moi, j'ai fait un peu la politique. Je ne sais pas les bateaux. Il y a des autorités, quand ils vont dans les bureaux, tu ne peux pas les regarder dans les yeux, maman. C'est-à-dire, pendant qu'ils parlent, même si tu es prêt à lui donner 2 millions, quand tu arrives là, non, boss, tu t'as demandé 200 000, mais c'est bon. Tu as oublié 2 millions. Et c'est celui-là qui a influence. Lui, il est assis quelque part. Et toi-même, là, tu te promènes à Abidjan, même tu n'es pas assis. On te poursuit même au village, tu les cherches. Tu t'en demandes quelqu'un qui est assis. Tu ne peux pas lui parler. Quand il va venir, il va dire, bon, 200, c'est bon, non, oui. Bon, il y a quand même 20 000 dessus. Tiens, 220 000. Oh, tu as bien les 2 millions. Raison pour laquelle il y a des gens à qui vous demandez de l'argent qui ne peuvent pas vous donner. Parce que vous ne brisez pas spirituellement. Or, si tu pèses spirituellement, ta voix va porter. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Or, si tu pèses, la parole qui est Dieu, qui était avec Dieu, va l'influencer à te donner ce que tu veux. Est-ce qu'il me suit? Amen. C'est bon? Amen. Donc, pendant que je suis en train de vous parler en ce moment, il y a des gens qui vont se dire, il y a quelqu'un un jour, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Il faut commencer à te rallier à Dieu. Parce que demain, il ne sait pas ce qui va arriver. Il y a des gens qui disent, non, lui là, moi je le maîtrise. Non, alors non, je le maîtrise. Quand il arrive là-bas, il ne vient pas aller. Parce qu'il ne pèse pas. Le gars là, il a un poids. Donc, pour être quelqu'un de spécial,
qui a de la valeur, Amen. c'est en te basant sur l'autel de Dieu. Amen. C'est en te consacrant. Amen. C'est en étant dans la sanctification. Amen. Quelqu'un me dit non, toujours sur les pas de sanctification, toujours sur les pas. Ma chère, mon cher, moi je te bats. Il n'y a pas dans ce mois, moi, la seule chose que j'ai pas aimé, c'est aller faire fétichisme. C'est ça. Généralement, mes rêves un peu plus grands que ça. Adorer les statues. Moi, je n'ai pas tant de ça. Je veux plus haut que ça. C'est-à-dire, la soif du pouvoir, de la puissance, ça est sans moi. C'est pourquoi je ne joue pas aussi avec la sanctification. Parce que je sais. Les démons, tu vas venir chasser là. Ils t'attendent. Hein? Parce que si tu ne penses pas et que tu donnes une identité avec le diable, demain tu vas aller danser au bar avec eux. Ils vont te dire feu, 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 feu. Et puis tu vas danser avec eux. Donc aujourd'hui, tu es venu là. Peut-être que c'est la dernière chance que tu as eue d'entendre ça. Mais il faut que lorsque tu vas sortir d'ici, tu dois changer ton vêtement pour avoir une nouvelle identité. Amen. On va prendre Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. On va lire le verset 26 et le verset 27. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Voilà. Quelqu'un a fini le verset 26, on peut nous asseoir tranquillement sans problème. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. On peut s'entendre s'il vous plaît. Merci. La parole dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il y a quelque chose qui me plaît ici. J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui va peser dans le spirituel. Amen. Si Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ça veut dire quelque part, Dieu t'a donné un poids d'avance. Parce que lui, il a un poids dans le spirituel. Mais pourquoi tu as perdu ce poids-là? C'est la question qu'elle a. Au fait, tu n'étais pas n'importe qui, hein. Mais n'importe qui là, tu l'as vendu à cause d'un poulet et demi. Tu l'as vendu à cause d'un loco 202 œufs. Tu l'as vendu à cause de 15 et moyens à l'école. Tu l'as vendu à cause pour avoir pas WhatsApp. Vous mettez sur WhatsApp. Tu l'as vendu peut-être pour avoir un enfant. Tu l'as vendu peut-être pour avoir un travail. Tu l'as vendu peut-être pour avoir un mari, pour avoir un copain qui a de l'argent. Une copine qui a de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu dit faisons l'homme à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, là, de la manière que nous voyons Dieu, qui est tout puissant, ça veut dire qu'il a fait l'homme tout puissant. Ça veut dire qu'il a fait l'homme aussi avec une grande autorité. Mais ton autorité est où aujourd'hui? Même Salomon, tu as peur de ça. Cafard, tu as peur de ça. Souris, là même, les mamans là même vont tuer. Alors, pasteur, il y a souris dans ma chambre, il y a souris dans ma chambre. Ah, maman, il sourit encore. Souris encore. C'est-à-dire, Salomon, tu as peur. Souris, tu as peur. Maintenant, si tu vois, c'est pas dans la chambre. Comment? De 2 semaines. Où est ton autorité? Amen. Où tu as vendu ton autorité? C'est vrai que le diable est venu plaguer Ève par le mensonge. Et d'ailleurs, le premier péché, et eux, ils ont mangé. Et le deuxième, c'est la désobéissance. Mais toi, pour toi, là, c'est quoi? Parce que quand tu es né, tu étais sans péché. Hein? Amen. Adam l'a mis le mois il y a longtemps. Quand ta maman t'a mis au monde, là, à la maternité, soit du chute d'Angré, chute de crocodile, chute de je ne sais pas où, ou dans peut-être l'hôpital des villages comme moi ici dans le village. Amen. Tu n'avais pas péché. Donc, péché l'a fait comment pour rentrer dans ton corps? Tu as fait quoi? Tu as passé ton temps à manger les sacrifices des gens. Passer ton temps à manger les sacrifices des gens. Aller marier dans plein de générations. Aller danser un fétiche. Aller assister les petits chants de danser et vos petits prends sur un grillé, tu manges. Comment est-ce que le péché est entré dans ta vie? Les erreurs que tu as fait quand tu t'es enfermé dans ta famille pour ça, là, ce sont des péchés.
Tu as volé 600 de ta maman, parler, je vais te parler pour tes camarades, sans que tu lui dises, c'est un péché. Donc, toutes ces actions que nous avons menées dans notre enfance jusqu'à maintenant, ce sont ces actions-là qui font que nous avons perdu l'autorité. D'abord, premièrement, sur la terre, sur les animaux, les reptiles, tout ça. Et en plus, encore dans le monde spirituel. Et puis en plus dans le monde spirituel. Ce qui fait aujourd'hui qu'on a tous peur. Non, moi, je ne vais pas au village. Moi, je ne vais pas au village. Yo, vas-y, le voisin a dit c'est un marabout. Hein? Non, non, regarde mon mari en cas de déménager. Non, 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 non. Mais ton autorité est partie où? Tu l'as vendue. C'est parce que tu l'as vendue que tu n'es plus à l'image de Dieu. C'est parce que tu as vendu cette autorité que tu n'es plus à l'image de Dieu. Il faut que tu reprennes ton autorité. Amen. Il faut que tu reprennes ton autorité. Amen. Au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça vous dit que il n'y a pas seulement des hommes. Nous sommes des gars. Maman et puis moi. C'est-à-dire, papa, maman, enfant, que ce soit fille, que ce soit nous tous, nous sommes des gars. Parce qu'il y a deux êtres humains dans ce monde-là. C'est l'homme et puis la femme. Il n'y a pas un troisième. S'il y a troisième, c'est que c'est abomination. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Tu as vendu ton autorité au diable à cause de ta manière de vivre. Il faut commencer par tirer frein en main. Parce que chaque jour, tu empruntes un véhicule. Tu marches dans la rue. Tu manges dehors. Le dehors est dangereux. Le diable sait que si tu te convertis aujourd'hui entièrement, peut-être tu vas mourir peut-être dans 2 ans, 3 ans. Tu es programmé pour un bon salut. Il va envoyer quelqu'un que tu aimes, bien mince, avec de l'argent, avec la voiture même qui te plaît, qui va te donner le montant même que tu veux. Il va dire bonjour mademoiselle, ça va, comment vous allez? Ah, ça va super bien. Ok maman. Ça va non? Amen. Bon d'accord, je veux juste ton numéro. Non, non, donne-moi ton numéro de Orange Money. C'est comme maintenant, c'est que les jeunes enfants dehors. Et puis on va 200 000. Les gars, il y a l'argent, hein? Tu es branché. Tu t'es vendu cadeau comme ça. Or, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui tu as promis un mariage. Lui aussi, tu as promis bien en train de prier pour ça. Tu viens, je vais prier à l'église pour ça. Et puis quelqu'un, tu as eu quelqu'un, comme un petit, soit un pompier, un petit pompier, j'ai un éleveur, les bergeurs, qui va te nourrir. Ma soeur, mon frère, sors de là. Amen. Parce que si tu meurs dedans, c'est sans feu rouge, tout droit dans le séjour de mort. Personne ne va t'envoyer l'eau Awadi, 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, 50 francs, 100 francs, rien. Il n'y a pas où céleste là-bas pour que tu puisses boire. C'est la mort, c'est les ténèbres. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu as fait pour prendre ton autorité? Merci. Parce que ta profession que tu as dans ce monde ici, la plupart t'envoyer au paradis. C'est ta profession que tu as dans le monde spirituel. Il faut qu'on puisse s'identifier en tant qu'une femme et un homme de feu. On peut s'identifier en tant qu'un serviteur agréable de Dieu. On peut s'identifier en tant qu'une servante agréable de Dieu. Ce que je désire au plus profond de mon âme, c'est que vous soyez convertis corps, âme et esprit. Amen. Et non pas âme seulement. Et puis cœur dehors, visage dehors, pied dehors. Non. Mais les trois, corps, âme et esprit. Amen. Parce que si tu es converti corps, âme et esprit, que ta vie est sur ton autel, l'autel de Dieu, ce qu'ils ont fait hier, là, ça ne peut plus jamais encore crier contre toi. Dès que ça va créer le gardien, dès qu'il va lancer ton nom, c'est le feu qui va descendre sur lui. Amen. Le feu ne peut pas descendre sur lui parce que toi-même, là, ta vie est un peu dedans, un peu dehors. Si on veut fermer la porte, on peut couper en deux. Vrai ou faux? Si ton pied a un pied dehors et un pied dedans, ça veut dire qu'il y a un ici, un ici. Si on veut fermer la porte, ça va couper une partie de tes membres. Or, l'âme là, il n'est pas manchot, il n'est pas handicapé. Le corps peut être handicapé et non l'âme. Tu ne dois pas vendre ton âme pour quelque chose d'éphémère. Tu ne dois pas vendre ton âme pour quelque chose d'éphémère. Est-ce que ça va? Amen. C'est bon? Amen. Si tu aimes ce message, dans le Seigneur.
On va prendre la Bible dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 3, le verset 9 uniquement. Merci. Si vous avez vu, vous pouvez lire maman. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le sang de Dieu, l'édifice de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que nous étions la ressemblance de Dieu. Nous étions la créature de Dieu. Nous étions faits à l'image de Dieu. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 9, la Bible nous dit que car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Un ouvrier c'est qui? C'est celui qui travaille, qui a des activités. Bon, si on veut prendre le cas par exemple de la construction, on a le maçon, on a l'architecte et tous ceux qui aident l'architecte, le maçon à monter les briques, à faire les ciments, ce sont des ouvriers. C'est ce qu'on appelle communément les manawa. D'accord? La Bible dit que nous sommes ouvriers, quoi? Avec Dieu. Ça veut dire que dans ce que Dieu fait, nous l'aidons à le faire. Amen. C'est pourquoi Dieu peut utiliser un homme pour parler de lui. Parce que cet homme est l'ouvrier de Dieu. Alors si tu es venu à Jésus, c'est pour que tu sois ouvrier de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est pour que tu sois ouvrier de Dieu. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, c'est pour que tu sois ouvrier de Dieu. Parce que d'ailleurs hier, tu étais ouvrier de la masturbation, tu étais ouvrier de la prostitution, tu étais ouvrier du vol, ouvrier du mensonge. Tu étais ouvrier de faux, des pécores au quartier. Tu étais ouvrier des voleurs de membres. Tu étais ouvrier de voleur de viande de sauce. Tu étais ouvrier de menteur. Tu passes ton temps à mentir au vieux du diable. Tu mens au fil à ses mains. Tu passes ton temps à mentir au garçon. Tu étais ouvrier du diable. Parce que tu aidais le diable à détruire la vie des jeunes filles et des jeunes hommes. Tu aidais le diable à détruire la vie de tes parents en volant leur salaire, leur carte magnétique, pour prendre, pour aller faire yéhouvé, pour aller faire yaya, pour aller louer résidence, pour faire partouche avec tes amis. Le diable, tu lui dis, t'es qu'à ouvrir le diable. Mais si aujourd'hui, ta maman a tiré tes oreilles pour venir à l'église. Amen. Ta maman a tiré ton doigt pour venir à l'église. Amen. Elle a tiré ton vêtement pour venir à l'église. Amen. C'est pour que tu sois délivré et deviennes ouvrier de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Acclame Jésus. La Bible dit, nous sommes ouvriers de Dieu. Quand on paye la scolarité, on paye l'institution des 5 000, on te donne le reste, au d'aller payer, quand tu prends, dans fumer chicha. Tu invites femme au restaurant. Et puis lorsqu'on te demande sur la tête, tu dis on n'a pas payé pour on va voyager. J'étais élève, nous aussi on a fait ça. Au fait, ce qui me plaît, c'est que Dieu a pris quelqu'un qui était bandit même. Dieu a pris quelqu'un même là, qui aimait ça. Pour venir me parler. Maintenant, c'est ici là. Il y a même au cul dehors. Parce qu'on mettait la rose. Non, pendant qu'il met le cul dehors, il met le cul du diable dehors. Mais je interpelle l'âme d'une femme et d'un homme, et d'un jeune homme et d'un enfant pour lui dire sors de l'évangile du diable. Sors de la parole et de la vie du diable. Parce que longtemps, tu étais ouvrier du diable. Madou te drague, tu dis maman. Si elle nous te drague, tu dis maman. Innocent vient dire, toi tu ne refuses pas, tu dis jamais non. Il faut au quartier, il y a un nom spécial, non, c'est la série serveuse. Lui là, non, lui il doit, lui aussi il dit pas non. Tu étais ouvrier de prostitution jusqu'à tu as eu péré. Tu es un général d'État. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un haut gradé du diable.
Tu as tellement fait. Tu es venu à l'église, il y a qui? Il faut jeter les vêtements. Pardon, le vêtement à la salle, il faut jeter. Parce qu'il aura un temps que tu ne vas pas entendre encore cette parole. Je ne serai pas avec toi quand tu vas dormir. Pour dormir, c'est facile. Pour se réveiller, c'est difficile. Parce que le sommeil même, c'est une première mort. Quand tu te réveilles, tu es ressuscité. Mais combien de fois est-ce que tu seras ressuscité? Est-ce que tu vas être ressuscité jusqu'à 80 ans, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 30 ans? Il faut te poser la question à chaque pas que tu fais dans la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans un monde ou dans une atmosphère où tout se paye cash. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un aujourd'hui, ça va t'attendre 3 ans. Peut-être même le lendemain, même, tu vas te poigner. Quelqu'un va te voler, quelqu'un va t'agresser. Je veux dire à quelqu'un que l'évangile du diable, tu prêches dehors. Tu prends le drapeau pour te promener dehors. Non, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est mes amis. Le monde ne connaît pas bien. Tu veux si ami. Ça va t'envoyer à Williams, à même Williams, il n'y a plus de place. On dit qu'il n'y a plus de place. Actuellement, il n'y a pas de lampe, on va être encore au village. En donnant à la ville aux poissons. Là, on fait un petit kéguenou. On va manger. On va dire, Seigneur, son âme repose en paix. Est-ce que vous aimez son âme repose en paix? Ça va reposer en paix. Mais toi-même, tu sais où il t'envoie, tu ne reposes pas en paix. Tu sais que même tu ne vas jamais reposer en paix. L'Éternel demande à ses enfants, tu veux être quelqu'un de valeur, tu veux être quelqu'un qui a la notoriété, mais est-ce que tu es devenu ouvrier de Dieu? Merci. Deviens l'ouvrier que Dieu veut utiliser. Deviens l'ouvrier que Dieu a besoin de lui. Deviens cet ouvrier-là. Frère, le dehors est dangereux. Cherche à devenir ouvrier de Dieu. Amen. C'est pas forcément que tu vas prêcher comme nous. Tu peux essayer au thème. Dans ça, Dieu va te bénir. Tu peux balayer l'église, c'est servir Dieu. Tu peux placer chaise, c'est servir Dieu. Tu peux payer guitare, c'est servir Dieu. Tu peux payer en tout, c'est servir Dieu. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est servir Dieu. Mais si on le fait, on va le faire en accompagnant de la consécration, de la sanctification et de l'obéissance. Parce que si tu es ouvrier de Dieu de nom, pas de cœur, pas d'esprit, tu seras en train de travailler comme un maçon en haut, et puis tu vas tomber, tu vas mourir. Vous voyez souvent les gentils qui tombent, puis tombent, non? Parce qu'ils sont distraits. Parce que souvent ils oublient de mettre la ceinture de sécurité. Et ils demandent non, ça ne fait rien, non. Et il y a longtemps, ils ne tombent pas. Il y a longtemps, ils sont à la fille là. Personne n'a pas encore parlé de ça. C'est que, oh, ma chérie, retourne-moi après la prière. On met pas, on met deux coulées les pieds, on se fait en avance. Tu serais dessus. Et puis, vous avez parti. Tu seras en train de manger avec elle. Et vous allez partir. Moi, j'étais sur le lit de ma copine. Un matin, 8h comme ça. Ma femme était à la maison, ce jour, elle dormait à la maison. Hein. Et puis à 7h, je suis sorti, je suis allé chez ma copine. Genre, chez le deuxième bureau, on peut dire quoi. Il y a pour les mamans, vous souffrez. Hein. Mais Dieu m'a délivré, grâce à Dieu. Que Dieu délivre. Amen. Et j'étais couché. On causait, puis je me suis endormi. J'étais ici là. Le chat était vomi, la moi partant en fer. Vérité. Sans embouteillage. Dieu m'a visité sur le lit de ma copine. On causait comme ça. Et puis, léger sommeil. Genre 5 minutes comme ça là. Moi, on ne m'a pas dit encore que Jésus t'aime. Dans le sol que j'ai vu, je vois 4 personnes qui viennent comme chez moi à la maison. Et ils me disent, toi là, depuis qu'on te parle, tu ne comprends pas. Hein? Il faut rester là. Il y a des gens qui vont venir ici pour te tuer. Et puis ils sont partis.
Et puis il sort, il regarde, il ne voit plus. Il dit, oh, il n'a qu'à boire. Donc ça n'a pas duré. Cette même qui est aussi chez elle là, je la vois dans le son, et puis elle entre. Et puis il dit, mais voyez telle personne qui a venu, elle dit, mais toi aussi on ne parle, tu ne comprends pas, depuis non, il faut écouter. Donc dès que je range mes affaires, je sors, je vois un fou. Un fou, hein. Parce que quand tu, dans le songe, ou peut-être quand tu as une vision, on n'a pas besoin de te dire que telle personne est policier corps habillé. Il ne sait pas comment Dieu est. Dieu est, c'est extraordinaire. Tu peux connaître le nom de la personne en même temps, tu peux connaître tout sur lui en même temps. Et le fou me dit, toi, parce que quand moi il a vu, il dit, merci mon frère, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Alors, il me dit comme ça, quand j'ai vu le fou, il dit, il y a le fou, et puis il passait. Et le fou lui me dit, toi, on te parle, tu ne comprends pas, non? Amen. On te parle, tu ne comprends pas, non? Amen. C'est comme le fou en train de dire, aujourd'hui, on te parle, tu ne comprends pas. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Il dit, on te parle, tu ne comprends pas. Non, je laisse. On te parle, tu ne comprends pas. Il faut te mettre à genoux. J'ai oublié, je me suis mis à genoux. Et quand je me suis mis à genoux, le fou a commencé à prier pour moi. Et pendant qu'il priait pour moi, je voyais mon âme sortir de mon corps, qui allait dans les cieux. Et mon corps tombait comme dans un trou. Quand je me suis réveillé là. Donc je laisse à la maison. Amen. Afin de couper dehors, rentrer ici, il a commencé par couper un bureau. Amen. Deux bureaux cassés, il a commencé à casser les bureaux comme Bakoko, il a cassé tout. Amen. C'est seul maintenant. Amen. Il commence à m'accrocher à Dieu. Amen. Moi j'ai l'opportunité, que Dieu me déclare à la dernière minute. Mais est-ce que toi tu auras l'opportunité, hormis ce jour-là? La question. Nous devons être ouvriers de Dieu. Peut-être que tu sais chanter, Dieu a besoin de toi pour chanter. Peut-être que tu sais bien balayer, Dieu a besoin de toi pour que tu puisses balayer dans sa maison. C'est ça. C'est quand tu vas faire l'œuvre de Dieu que Dieu te donnera une identité. Et c'est en ce sens que quand quelqu'un va dire, mais ce gars-là, c'est pas n'importe qui, hein. Il y a Dieu avec lui, hein. Amen. C'est un loin de Dieu, hein. Amen. C'est une femme de feu, hein. Amen. On était allé évangéliser un jour au Carrefour là-bas. Il y a un jeune qui avait un moment qui s'est dit, maman, il ne savait pas que j'étais une femme de feu comme ça, hein. Pourquoi il a dit ça? Il a peut-être comme à la maison, il a dégagé quelque chose. Ah, la même. Tu ne savais pas comme ça, hein? Parce que Dieu venait de révéler à ce jeune homme l'identité de cette servante de Dieu. Amen. Mais est-ce que toi, on peut te révéler? Est-ce que quelqu'un peut, Dieu peut lui révéler ton identité? Merci. Est-ce qu'on peut te révéler ton identité? Allons-y être ouvriers de Dieu. Amen. Parce que là se trouve notre bénédiction. Amen. Là se trouve notre grâce. Amen. Là se trouve notre mission. Amen. Il dit, vous êtes le champ. Qu'est-ce qu'on fait au champ? On laboure, on travaille, on sème. Amen. Cela signifie que si nous sommes ouvriers avec Dieu, Dieu a besoin de nous pour créer un champ. Voici l'exemple d'un champ. C'est 4 murs. Et il dit encore que l'édifice de Dieu, les temples que nous allons bâtir, mais qu'est-ce qui sera à l'intérieur de ces temples-là? Ce sont des hommes, ce sont des brebis qui pourront manger ce qui a été semé dans les champs. Or, sur l'autel de Dieu, il y a la prospérité, il y a le travail, il y a le mariage, il y a la bénédiction, il y a la grâce. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour récolter ces bénédictions. Mais si tu n'es pas ouvrier de Dieu, comment est-ce que tu pourras récolter ces bénédictions? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'es pas ouvrier, tu vas mériter quoi? Aucun salaire. Amen. C'est pourquoi tu vas tourner en rond. On va prier, faire des prières. Mais tant que tu ne deviens pas ouvrier sincère de Dieu, tu ne pourras pas avoir de bénédiction. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On va prendre 1 Corinthiens 12 au verset 22 pour terminer par la grâce de Dieu.
1 Corinthiens 12 au verset 27. Corinthiens 12, le verset 27. 27. Vous êtes le corps de Christ. Amen. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Jésus? Acclame Jésus pour la parole de Est-ce qu'on Dieu. va acclamer plus fort la parole de Jésus? Jésus vient de donner une identité et dit, tu es le corps du Christ. Maman pète la tête. Cette maman pète le bras. Amen. Elle pète le bras. L'autre pète le pied. Amen. Moi, je pète le cœur. Amen. Toi, tu pètes le poumon du Christ. Amen. Mais pour être ça, il y a une procédure. Glorifié. Procédure Amen. pour passer à la casserole. Amen. La casserole de Jésus, c'est travailler pour Jésus. Ça abandonner tout pour lui. Et c'est de le servir comme âme et esprit. Ainsi, tu deviendras le corps du Christ. Dieu a besoin de toi pour bâtir quelque chose de grand. Amen. Dieu a besoin de toi pour que tu sois son bras. Amen. Tous ici, nous avons un bras. Est-ce qu'on peut lever les bras? Levez un bras. Le bras que vous venez de lever doit guérir des malades, doit délivrer des personnes. Amen. Mais vous l'utilisez pour faire autre chose. Pour frapper les gens, pour frapper vos enfants. Amen. Vous l'utilisez pour manipuler les téléphones. Vous l'utilisez seulement pour faire ma copie, papa, touya. Donc tu dois l'utiliser pour guérir des malades. Amen. Tu dois l'utiliser pour délivrer des personnes. Amen. Voilà la mission à laquelle Dieu t'a appelé. C'est pourquoi il a dit vous êtes le corps du Christ. Tes pieds là, c'est pour aller marcher, parler de Dieu. Ta bouche, c'est de bénir des gens. Et non pas maudire, non, arrêtez de maudire vos enfants. Parce que tu l'as envoyé, il n'est pas parti. Si c'est moi qui t'ai accouché là, tu vas avoir le. Mais c'est toi qui l'as accouché, tu lui dis ça pas pourquoi. Ta bouche doit bénir ton enfant. Amen. Tu peux le corriger, mais ta bouche, il faut prendre frein, amen. Quand ça va sortir mauvais, il faut changer en même temps. Amen. Tout ce qui sort de ta bouche doit être bon pour ton enfant. Amen. Tes yeux, Dieu a donné tes yeux pour voir dans la vie des gens, pour te montrer des choses en rêve. Mais tes yeux là, ça regarde toujours fixe à minuit, à 23 heures, dans ton téléphone. Comment tes yeux là, tu peux utiliser tes yeux? Comment? Souvent on dit, on en adore Dieu pour chercher le Saint-Esprit. Non, si tu veux chercher le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne dois plus regarder. Il y a des choses que tu ne dois plus toucher. Il y a des choses que tu ne dois plus dire. Il y a des compagnies à laquelle tu ne dois plus t'affiler. Tu dois te séparer. Le Seigneur me demande et me charge de dire, sépare-toi du monde. Amen. Et rallie-toi à son église, à sa mission, à son corps, à son âme, à son esprit, à sa parole, à son évangile, afin que tu deviennes le corps du Christ. Amen. Vous êtes le corps du Christ. Amen. Votre vie. Alors ton identité, c'est je suis Amen. le corps du Christ. Amen. Quand il dit je suis le corps du Christ, il y a Jésus dedans d'abord. Parce que le nom de Jésus c'est je suis. Le nom de Dieu c'est je suis. Vérité. Je suis l'ouvrier de Jésus. Amen. Tu es l'ouvrier de Jésus. Tu es le membre de Jésus. Amen. Tu es la vie de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, Amen. que la paix de Dieu, Amen. que son esprit, Amen. que sa présence, que son sang, Amen. nettoie vos cœurs, votre âme, Amen. efface tous vos péchés antérieurs, Amen. et qu'à partir de cet instant, vous soyez et vous devenez une nouvelle créature. Amen. Tu vas mettre légèrement la main sur le cœur, je vais faire une prière pour toi.
son cœur, dispose-toi. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, Je prierai, je prierai, et je prierai. oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, Je prierai, je prierai, je prierai. oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Le matin, je prierai. Seigneur, je prierai. Midi, De là où tu es, commence à grâce, commence à parler à Dieu. la nuit, Tu as écouté la parole. Parle à ton Dieu, prends une décision maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Depuis là où tu es assis, tu es assis. je prierai. Ne regarde pas ton voisin. Midi, Le salut, bien qu'il soit colère, mais il est personnel. je prierai. Tu seras toi seul en face du dos. Toi seul, celui des morts, ou celui d'Abraham. Alors prends une décision. Je Et prierai. parle à ton Dieu maintenant. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, moi je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Oui, Père. Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu, tu m'as donné cette parole lorsque je me lavais. Si pendant que je me lavais, tu as commencé à ouvrir mon esprit, cela signifie qu'il y a des gens ici qui doivent se laver, qui doivent laver le vêtement, qui doivent laver la vie, qui doivent retirer la moisissure dans la vie, dans leur alliance avec toi, qui doivent arrêter d'adorer ses fétiches, qui doivent arrêter d'aller prendre ses amulettes, qui doivent arrêter d'aller adorer ses eaux, ses bois, ses objets maléfiques. C'est parce que tu veux que Saint-Esprit, quelqu'un dans cette salle puisse se donner entièrement à toi. Je ne sais pas si son heure est déjà arrivée. Mais Père, cette personne t'a entendu. Parce que pendant la prédication, j'étais moi-même étonné de ce que je disais. Parce que je n'arrivais pas même à comprendre tout ce qui sortait de moi. Cela démontre que Père éternel, tu m'as utilisé dans toute ta splendeur pour parler à des jeunes filles, à un jeune homme, à une maman, à un papa, à un serviteur, à une servante, à un chanteur, à une chante, à un instrumentiste, pour parler à quelqu'un dans cette salle. Alors Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu des armées, que cette parole, mon Dieu, soit comme une épée dans le cœur de cette personne, pour l'amener à s'éloigner du péché,
afin d'avoir un poids spirituel avec toi, afin que cette personne puisse te ressembler, papa, afin que cette personne puisse retrouver son autorité, afin que cette personne puisse devenir ton ouvrier, ton ouvrière, afin que cette personne soit la pierre angulaire dans ton édifice. Père, que la bouche de cette femme soit ta bouche, que son cœur soit ton cœur, qu'elle devienne le corps du Christ. Alors, Saint-Esprit, je te recommande l'âme de cette femme de ce corps. Éternel, pardonne les actions antérieures, pardonne les actions antérieures. Éternel, mon Dieu, que puisse se connecter à ton autel avec la sanctification et la consécration. Je bénis ton Seigneur, car sans toi je ne suis rien. Je bénis ton Seigneur, car sans ta direction, tes enfants ne sont rien. Mais c'est toi qui les as amenés ce soir à écouter ta parole. Alors protège le cœur, protège leur âme, protège leur esprit. Et que tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie, mon Dieu, je chasse le nom de Jésus. Et que tout ce qui les empêchait de se consacrer à toi, de se donner à toi, Père éternel, mon Dieu, je prie, je chasse le nom de Jésus. Afin qu'ils se connaissent à toi. Je te remets les cœurs entre tes mains. Bénis-les. Alléluia. Chante, chante les chanter. Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur de venir remplir son cœur? Demande à Dieu de remplir ton cœur. Le Seigneur de Dieu de remplir mon cœur de ta présence. Le Saint-Esprit de Dieu remplit mon cœur, remplit mon âme. Invite le Seigneur dans ta vie maintenant. Demande le Seigneur de venir remplir ton cœur. De venir nettoyer ta vie. De venir meubler ta vie. Que serais-je sans toi? Est-ce qu'une femme peut parler au Saint-Esprit? Est-ce qu'un homme peut inviter le Saint-Esprit dans sa vie maintenant? Commence à parler à Dieu. Et là où tu es assis, parle à Dieu. Le Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Le Saint-Esprit, je t'invite dans mon corps. Le Saint-Esprit, je t'invite dans mon âge. Je t'invite dans mon foyer. Je t'invite dans mes études. Je t'invite dans mon travail. Je t'invite dans mes projets. Providence habillée, ma providence habillée, ma providence habillée. Je t'invite dans mon ministère, Saint-Esprit de Dieu. Je t'invite dans ma vie de couple, dans la vie de mes enfants, dans les projets, dans la vie. Je t'invite, Papa Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle. Ma providence habillée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Merci pour l'opportunité. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon âme, de mon cœur, de mon esprit et de ma vie. Seigneur, entre et fais par derrière toi. Prends le contrôle, sois le pilote, sois le chauffeur, sois la boussole, sois le conducteur de ma vie. Oh Jésus, je t'aime de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Car en toi, j'aurai une identité spéciale, une identité de valeur, une identité exceptionnelle. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que celui qui croit dise Amen, acclame plus fort le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
le Saint-Esprit soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu prenne le contrôle du reste du temps. Et que la grâce soit avec vous. Merci à vous. Merci au Saint-Esprit. Merci à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Et que la gloire le revienne. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.